Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Prieto et je suis en charge du recrutement et du campus management pour l'entité de la recherche et innovation chez L'Oréal. Alors un CV, c'est un petit peu une carte d'identité professionnelle. Faut savoir que c'est un document qui tient à peu près en une page et que les informations auxquelles on va faire attention, c'est notamment votre formation, l'école que vous avez fait, la formation préalable que vous avez réalisée. Ensuite, vos expériences professionnelles ou vos projets académiques. N'hésitez pas à mettre vos projets académiques justement sur votre CV parce que à votre niveau de seniorité et d'expérience, c'est aussi quelque chose auquel le recruteur va faire attention. Il faut savoir que le but du CV, c'est qu'il soit synthétique. C'est pour ça qu'on recommande vraiment de le faire en une page. Il faut en moyenne, je pense, 2 ou 3 minutes à un recruteur pour cibler toutes les informations qu'il va aller chercher dans un CV. Donc votre formation, vos expériences professionnelles, vos projets académiques. N'hésitez pas aussi à mettre votre niveau en langue, notamment en anglais, puisque c'est de plus en plus important aujourd'hui et quasiment indispensable. N'hésitez pas à mettre également les outils que vous maîtrisez, le pack office, Python, R, etc. Puisque sur certains jobs, ça peut s'avérer très utile. On pose souvent la question de la photo. Alors la photo, c'est absolument pas obligatoire d'en avoir. Vous mettez une photo si vous souhaitez mettre une photo. Juste faites attention à ce que ce soit pas une photo qui vous desserve et qu'elle soit un minimum professionnel. Le design du CV va aussi être important, presque autant que le fond finalement aujourd'hui. Donc vous avez plein d'outils qui vous permettent de réaliser des CV un peu réussis. Je pense notamment à Canva sur laquelle vous pouvez vraiment travailler le design de votre CV. Et c'est important parce que ça témoigne déjà d'un scope de compétences et d'une posture que vous avez auquel le recruteur va être sensible. Les erreurs à éviter, du coup, ça va être quelque chose comme une photo qui va être non professionnelle et qui va totalement vous desservir. Ça peut être aussi des fautes d'orthographe qui sont grossières sur un CV, puisque aujourd'hui, le recruteur va avoir que ce document sous la main pour évaluer la pertinence de votre profil pour un job. Donc, effectivement, ça tombe sous le sens, mais essayez d'éviter les fautes d'orthographe. Et en dernier point, peut-être mettre un titre de CV qui est... qui correspond à l'offre à laquelle vous allez postuler et que vous n'ayez pas un titre de CV générique sur lesquels les recruteurs ne seront pas trop dupes et comprennent que vous l'avez envoyé en masse à énormément d'entreprises. Ça permet de personnaliser un petit peu votre candidature et ça aussi, les recruteurs y sont sensibles. Donc pour résumer, pour qu'un CV soit réussi, il vous faut un CV qui tient en une page, synthétique, avec un design soigné et un minimum personnalisé. Et mon conseil, du coup, pour finir, c'est qu'un CV comme un entretien, c'est quelque chose qui se prépare. Sachez qu'il est important que vous restiez vous-même lors des process de recrutement avec les RH, avec les managers. Aujourd'hui, on n'évalue pas uniquement un skill de compétence, on évalue aussi vous, qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire et c'est avant tout une personnalité qu'on va rechercher plus que des compétences à un instant T. D'autant plus sur des profils étudiants comme les vôtres. Donc, restez vous-même, n'oubliez pas que vous êtes aussi dans une posture d'égal à égal avec l'entreprise, puisque certes, nous, on va vous évaluer pour savoir si vous correspondez au poste qu'on a à pourvoir, mais de votre côté, vous évaluez aussi l'entreprise pour savoir si c'est l'entreprise dans laquelle vous allez le plus vous développer pour votre carrière à venir. Donc, gardez ça à l'esprit, c'est très important.